Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à mettre un problème en équation et ce problème conduira à la résolution d'un système d'équations. Voici l'exemple que nous allons traiter. Alors, ici, on considère un fleuriste qui vend des roses et des iris. Donc, nous avons un premier bouquet composé de 3 roses et de 5 iris qui coûte 14,50 €. Puis un second bouquet composé de 7 roses et de 3 iris qui lui coûte 16,50 €. La question ici est de trouver le prix d'une rose et le prix d'un iris chez ce fleuriste. Donc, première chose à faire, déjà, choisir les inconnus. Dans ce problème, les deux inconnus, évidemment, sont le prix d'une rose et le prix d'un iris. Alors, on pose R, le prix d'une rose, et donc évidemment le prix en euros, et on va appeler I, le prix d'un iris, donc deuxième chose que l'on doit trouver, et toujours évidemment en euros. Le but étant de trouver la valeur de R et la valeur de I. Maintenant, deuxième étape, mettre le problème en équation. Si le prix d'une rose s'écrit R, alors le prix de 3 roses s'écrit 3R. De même, si le prix d'un iris s'écrit I, alors le prix de 5 iris s'écrit 5I. Le premier bouquet est composé de 3 roses, donc 3R, et 5 iris, 5I. Nous savons que les deux ensemble, ça coûte 14,50 €. Cela nous donne une première équation. Donc 3 roses, 3R, auquel on ajoute 5 iris, 5I. Donc cela donne, c'est égal, un montant total de 14,50 €. Donc 14,50 €. Ensuite, nous nous occupons du second bouquet. Le second bouquet, lui, est composé de 7 roses, donc 7R, auquel on ajoute 3 iris, 3I, pour un montant total de 16,50 €. Donc si on traduit ça en termes d'équation, 7 roses, 7R, additionné avec 3 iris, 3i, cela nous donne un montant total de 16,50 €. Et donc comme les deux équations doivent être vérifiées, on se retrouve à la résolution d'un système, donc on n'oublie pas de faire la petite accolade qui traduit le fait que les deux équations doivent être vérifiées. Voilà. Étape suivante, il faut maintenant passer à la résolution du système. Donc le système que nous avons trouvé, 3R plus 5I égale 14, donc ça c'est notre première équation que nous désignerons par la suite par L1 comme ligne 1, et 7R plus 3Y égale 16,5 qui est notre deuxième équation que nous désignerons par la suite par L2 comme ligne 2. Nous allons utiliser la méthode des combinaisons linéaires. Ici, nous choisissons d'éliminer l'inconnu en R. On aurait pu faire la même chose sur l'inconnu en I, mais nous allons le faire sur R. Donc au niveau des R, nous en avons 3 sur la première ligne. Nous en avons 7 sur la deuxième ligne. Nous cherchons à faire le même nombre en haut et en bas. Donc on réfléchit parmi les multiples de 3 et de 7, le plus simple possible. Nous allons faire 21. 21 qui est bien un nombre qui est dans ces deux tables. Donc pour faire 21, nous allons multiplier la première ligne par 7. Donc autrement dit, nous allons faire 7 fois la ligne 1. Et donc en dessous, nous allons faire moins 21, comme nous avons déjà 7, nous allons multiplier par moins 3. Donc moins 3 fois
la ligne 2. Effectuons maintenant les calculs. Donc 7 fois la ligne 1, 7 fois 3R, ce qui nous donne 21R. Donc ensuite, 7 fois le plus 5i, ce qui nous donne plus 35i égale. Et donc pour le membre de droite, 7 fois 14,5, ce qui nous fait 101,5. Passons maintenant à la deuxième équation. Nous voulons obtenir moins 21R. Donc on multiplie par moins 3 toute la ligne 2. Moins 3 fois 7R. Moins 21R. Ensuite, moins 3 fois plus 3i, ce qui nous donne moins 9i. Et moins 3 fois 16,5, ce qui fait moins 49,5. Passons à la deuxième étape dans la méthode de résolution par combinaison linéaire. Je choisis de garder l'une des deux équations. Donc ici, je choisis de garder la première. Donc une autre personne aurait pu choisir de garder la deuxième, ça ne change rien. Et je remplace l'autre par la somme des deux équations. Donc au niveau des R, 21R plus moins 21R, les R disparaissent. Au niveau des I, plus 35i plus moins 9i, autrement dit 35i moins 9i, il reste 26. Et donc pour les membres de droite, 101,5 plus moins 49,5, ce qui fait 52. Donc la deuxième ligne devient une équation à une seule inconnue qui va se résoudre très rapidement. Donc je recopie déjà la première sans rien faire. Je divise chacun des membres par 26. 26 divisé par 26, ce qui me donne i, égale 52 divisé par 26, ce qui me fait 2. J'ai donc trouvé la valeur de i. Maintenant, il me reste à remplacer i par sa valeur dans l'autre équation. Donc cela donne ici 21R plus 35i, autrement dit plus 35 fois la valeur de i, plus 35 fois 2, égale 101,5. Et toujours i égale 2. J'effectue le produit. Donc 21R plus 35 fois 2 qui donne donc 70 égale 101,5. Et toujours i égale 2. Je continue sur la droite. Donc l'opération à effectuer à chacun des membres est une soustraction. Il faut soustraire 70. Donc 21R plus 70 moins 70, il me reste 21R égale 101,5 moins 70, 31,5. Et pour l'autre ligne, toujours i égale 2. L'opération qui reste à effectuer, c'est une division. Nous divisons par 21 chacun des membres. 21R divisé par 21, nous trouvons R. 31,5 divisé par 21, ce qui nous fait 1,5. Et toujours i égale 2. Donc, la résolution de ce système est maintenant terminée. Nous pouvons écrire la phrase de conclusion, donc la solution de ce système est le couple 1,5, 2. Donc il ne faut pas oublier que le but c'était quand même de résoudre le problème. R représentait le prix en euros d'une rose. Nous avons trouvé qu'une rose coûte donc 1,50 € et qu'un iris coûte donc 2 €. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.